Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je fais la vidéo parce que j'ai la flemme et j'ai la flemme de dormir et j'ai toujours l'énergie de faire quelque chose de à côté. Mais du coup, avant de coucher, je me dis que je vais faire quelque chose. Donc voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis allée à la plage et j'ai profité aussi du soleil parce que il faisait beau aujourd'hui. Donc là après la plage, j'ai rentré chez moi et j'ai cuisiné quelque chose, un truc coréen, parce que ça me plaît de boire un coup ensemble. Donc c'est pour ça que je me disais, ça vaut le coup de cuisiner un truc coréen. Mais après ça, je me disais que c'est l'heure de regarder un film français. Donc, j'ai choisi un film français. Voilà. Donc, après ça, après avoir regardé un film, je me suis rendu compte que peut-être, après, après écouter beaucoup de français, il faut le temps de pratiquer mon français. Donc, ouais, donc j'ai ouvert la salle d'échange sur l'appli et on s'est discuté et après j'ai fermé la salle et on est là. Mais du coup, je pose des questions comme comment faire parce que j'ai quitté le boulot et actuellement, on ne sait pas comment faire après. Du coup, avant de retourner en Corée, ça me reste que des jours, pas que des jours, des mois. Ça me reste des mois, mais je me suis dit que il faut profiter mon séjour ici, parce que sinon il faut regretter. Donc avant de regretter, il faut profiter à la fin. Mais là aussi, j'ai toujours le chercher quelque chose à côté, parce que ça me va aussi travailler. Mais du coup, ça me fait aussi plaisir de découvrir les mots et les techniques professionnelles. Donc pourquoi pas, ça me fait plaisir aussi. Mais à côté aussi, juste à côté aussi, c'est toujours chercher quelque chose qui me plaît, comme les activités, et aller rencontrer des gens et aller boire un coup. Mais aujourd'hui, c'était un peu tranquille. C'était tranquille. Là, mais en fait, avant de pratiquer mon français, il faut aussi pour l'anglais, parce que le français, oui, c'est bien. Mais en tout cas, pour être connecté dans le monde entier, il faut prendre l'anglais aussi, ça c'est sûr. Donc là, parce qu'après le français, ça me tue franchement avec beaucoup de détails. Donc j'ai failli gâcher mon apprentissage anglais. Mais du coup, voilà. Donc j'ai commencé aussi à regarder les séries anglaises. Donc pour que je puisse y être habituée petit à petit. Mais du coup, comment faire? Parce que actuellement, j'ai plein de temps, comment faire? Comment faire? Donc, aujourd'hui, si j'allais à la plage, c'était déjà bon. Prendre le soleil, c'est toujours bon. Et aussi, j'ai regardé les séries françaises, anglaises, coréennes, non, mais japonaises, je sais pas, j'en suis pas sûre, je suis pas sûre. Et aussi le film français, elle s'appelle Le Dîner de cons. Oui, c'était bien, c'était vraiment l'ambiance française en indiquant un petit détail de la culture française. Parce que, par exemple, parmi les films coréens, j'arrive pas à le regarder de ce type de film, donc c'est vraiment de l'ambiance française, quoi. Ouais, en tout cas, après la semaine pro,
j'irai à la préfecture où bah c'est pas comment l'appeler, c'est pas comment l'appeler le nom de département, ça c'est mais en tout cas, je vais déclarer mon revenu l'année dernière et à part ça, dans 2 semaines, bah, je vais partir pour Maroc parce que je vais au désert. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Parce aller au désert, c'était toujours un de mes rêves, franchement. J'ai lu aussi quelque chose qui est lié surtout, qui est lié au désert. Bah, concernant le désert, bah, j'ai toujours fait le fantasme comme, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment l'idée géniale d'y aller. Et voilà. Donc, j'ai aussi acheté un service touristique comme le guide touristique. Et je me suis enregistrée en français parce qu'il y a aussi en version anglais, mais bah, je me suis dit que maintenant, actuellement, bah, j'habite en France, donc si il y aura un problème, bah, ce sera mieux d'être entouré avec les Français pour que je puisse rentrer en français avec eux. Donc là, c'était une idée. Donc on verra comment faire. Mais en tout cas, bah, je me suis réalisé que, bah, quand je dis à la langue étrangère, je fais vraiment n'importe quoi. Franchement, je fais n'importe quoi. Mais je sais, je m'en fous. Je m'en fous que je fais n'importe quoi ou pas. Bah, je m'en fous. Parce que déjà, bah, ça me fait beaucoup fatiguer. Ça me tirait beaucoup des énergies physiques. Donc, c'est pas grave, non, non plus. Donc, ça, c'est mon question. Comment faire après pour m'amuser très bien? Parce que je voudrais m'amuser à la fin. Mais du coup, ici, c'est vraiment une culture différente. Donc, bah, par exemple, en Corée, quand j'essaye de rencontrer des gens, et en même temps, en faisant mes loisirs, j'ai toujours découvert les quelques communautés à laquelle on peut partager plein de trucs ensemble et se discuter et s'échanger ensemble. Mais là, par exemple, en France, il n'y en a pas de concept comme ça, comme les communautés et les groupes des bouquins comme le book club, quoi. Il n'y en a pas. Mais du coup aussi, j'ai aussi acheté un piano parce que ça me tente aussi de créer de musique moi-même. Donc là, j'ai aussi essayé de de chercher un groupe de musique comme ça, mais il n'y en a pas. Ou sinon, peut-être c'est moi qui cherche pas. C'est moi qui arrive pas à chercher. J'en suis pas sûre. Ouais, c'est comme ça. Donc là, bah, j'ai une aucune idée. Peut-être à Paris, ce sera mieux et pratique, mais surtout à part Paris, à Marseille, par exemple. Mais quand même, à Marseille, c'est deuxième grande ville en France, donc bah, c'est pas non plus. Mais en même temps, je me réfléchis toujours à mon futur et à mon avenir, comment faire même après je suis retournée en Corée, parce que ça me tente de toujours développer ma carrière. Donc là, c'est pas. Mais je me disais surtout à ancien boulot, j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc mais quand même, ça me tente franchement. Bah, après, bah, en faisant beaucoup d'erreurs, en même temps, en me développant, moi, ça me plaît franchement. Peut-être, bah, oui, c'est ça. Bah, j'aime bien, bah,
bah, j'aime bien faire des erreurs en me développant. Donc là, ce qui est important, c'est que pas seulement trouver le boulot qui me va, mais aussi de trouver des gens avec qui je partage de plein de trucs ensemble, mais au même niveau ou au même niveau ou de niveau plus que moi, plus que mien, parce que ça c'est important de m'apprendre quelque chose. Parce que si de quelqu'un a le niveau plus bas que moi, bah ce sera difficile de découvrir les nouvelles choses ou apprendre quelque chose de nouveau. Ouais, bah, c'est comme ça, hein. Oui, c'est juste l'histoire à côté après aux conditions que je rentre en Corée. Mais du coup, pour l'instant, je sais toujours de quoi faire comme les activités. Parce que j'aime bien faire des choses, mais du coup, je suis étrangère et à Marseille, bah, je suis ici depuis 6 mois, donc ça veut dire il n'y a pas beaucoup de monde que je connais. Donc là, je suis pas sûre. Mais ça, c'est aussi spécial de sauvegarder un d'action pour vivre. J'ai aussi emprunté les bouquins à la bibliothèque parce que c'était aussi un but de remplir comme le finaliser. Quoi faire? Comment dire? Comme, comme finir le séminaire 8 de Lacan, parce que j'aime bien des bouquins de Lacan, si vous connaissez. Lacan, il est un philosophe, bah, mais je me suis rendu compte qu'après, c'est arrivé ici, les Français l'appellent comme un psychiatre. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas de section de psychologie. Non. Bah si, il s'agit aussi de section de psychologie, mais c'est pas que psychologie. Ça touche, ça traite aussi un domaine philosophique. C'est pour ça il était traité comme philosophie en Corée, mais du coup ici, mais peut-être, ici c'est plus précis parce que il est français, mais du coup. Donc là, j'ai fait quelques conneries parce que maintenant j'ai la flemme de me dormir, mais je voulais faire quelque chose. Mais avant de dormir, je voudrais pas finir ma journée comme ça. Donc là, ça c'est aussi pas grand-chose, mais je voulais l'en faire. Ouais, voilà. Mais après, je me pose plein de questions en privé comme comment faire ma relation et comment faire ma future comme, disons, 10 ans après, comment on peut le faire. Et je me pose des questions comme ça parce que je me disais que mon séjour à l'étranger, la France, c'est fini. La France, ce sera euh, la destination où je vais au travail final, tu vois. Donc, à part ça, c'est fini, fini. Je voudrais pas aller quelque part, sauf que les conditions que j'ai gagné le boulot à l'étranger. Bah, sauf que les raisons professionnelles, j'ai pas envie d'aller à l'étranger à nouveau parce que sinon, ça me fatigue toujours. Ça me fatigue toujours rester à l'étranger et aussi le fonder quelque chose à nouveau. Bah, non, non. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas peut-être en Corée aussi, je vais fonder quelque chose qui est lié à France parce que bah en fait pour l'instant c'était toujours venu la raison première pour laquelle j'ai appris le français
Comme au début, c'était par de l'entrée, c'est pas par curiosité, c'est par l'entrée philosophique, mais quand même, maintenant, j'ai arrêté mes études, comme c'est pas arrêté, j'ai fini mes études, mais quand même, j'ai pas envie d'aller au master en philo, donc voilà. Voilà, c'est pour ça, bah, même en parlant français, ça me donne pas beaucoup d'envie, des, des idées philosophiques, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, avant de coucher, peut-être je vais regarder une épisode de série française et après, je vais me coucher. Et en même temps, j'ai cuisiné aussi un plat coréen aussi, mais en goûtant, euh, en goûtant un peu, je me disais que bah, il faut écouter mon ami français aussi qui s'intéresse à la culture coréenne. Parce que, en fait, le resto asiatique, sauf que les Chinoises, bah, bah, ça sert à rien, franchement, ici, les Europes, bah, l'Europe, bah, il sert à rien, bah, les restos. La resto, bah, en fait, une fois, je suis allée à la resto coréenne, je me disais pourquoi ils vendent les choses comme ça avec l'argent, parce que je préfère les quelque chose mieux que. Donc, c'est pour ça, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils vendent les nourritures de telle qualité. Bah, je comprends pas. Bah, mais en tout cas, en Europe, entre Europe et Asie, bah, géologiquement, ils sont pas très près l'un à l'autre. C'est pour ça, pour les Européens, ils ont pas beaucoup d'occasions de goûter les nourritures asiatiques. Et c'est pour ça, bah, si même les patrons de restos asiatiques font, font n'importe quoi, bah, les Européens savent pas bah, si les restos font n'importe quoi ou pas. Donc, oui, c'est normal, mais c'est pas normal. Mais en tout cas, c'est quelle heure? C'est minuit et 30. Donc, avant de coucher, je vais regarder les séries. Ouais, mais surtout, bah, il faut regarder aussi les anglaises, mais je sais pas. Ça me donne pas des envies. Mais je pense que sans les lunettes, ça me va aussi, non? Parce que je mets toujours les lunettes parce que j'ai les mauvais visions. Bah, j'ai le mauvais. Mais, ah bah, je me souviens aussi un truc, une histoire qui est vraiment bêtise. Comme, bah, après le boulot, on prend toujours le même métro entre collègues parce que c'est vraiment une route. Il n'y a pas d'autre route. Donc là, après être descendu du métro, il faut changer une fois pour moi et aussi un collègue. Donc on est en route, on était escalière et on s'est parlé en anglais parce que à l'époque, ça me fait fatiguer de parler en français et aussi, il a aussi fait ses efforts en parler en anglais. Bah, c'est vraiment gentil, bah, je pense. Mais en gros, bah, aux côtés de nous, il y avait aussi des Françaises. Donc, en nous regardant, bah, elle lui a dit que faut, par- faut parler à quelle langue. Donc, il lui a dit que on a parlé en anglais et elle lui a dit que j'ai pensé que vous avez parlé en chinois. Donc, euh, je lui ai dit comment ça. Et il a essayé de le corriger, le préciser, coréenne, en m'indiquant avec le doigt coréenne. Bah, seulement.
Donc, parce que, il se rend compte que chez NLB, chez NLB, je l'ai pris vraiment mal. Donc, c'est pour ça il a essayé de faire l'atmosphère un peu légèrement. Oui, mais en tout cas, ça m'est vraiment désagréable, quoi. C'était vraiment désagréable. Juste que aussi, une fille asiatique, ça veut dire pas que je suis chinoise, tu sais. C'est vraiment, je le prends vraiment, franchement mal. Bah, en tout cas, oui, c'était une histoire que je viens dans ma tête. Ouais. En tout cas, je vais regarder des épisodes et après, je vais me coucher. Et en fait, aujourd'hui, il y a aussi un épisode concernant à ma collègue parce que, pas à ma collègue, à ma coloc, parce que évidemment, il a utilisé ma huile d'olive sans ma permission et quand j'ai laissé un message sur WhatsApp, il a dit rien. C'est vraiment n'importe quoi. Si tu as utilisé quelque chose sans permission, du coup, si tu as volé quelque chose, du coup, au moins, tu vas être, je dois être honnête. Ça, c'est une priorité. Mais sinon, pourquoi tu le fais comme ça? Ça te fait pas mal à l'aise, je te comprends pas. Mais du coup, c'est ta façon de vivre la vie, donc ça me pose pas le problème, hein. Parce que ta façon de vivre comme ça, c'est ta problème. Pas dommage, parce que tu vivras toujours comme ça, de voler quelque chose et de prendre quelque chose qui appartient pas à toi et de faire semblant que rien n'est passé. C'est vraiment, si ça te bat, si t'es vraiment une type de fille comme ça, donc ça te bat, aucun problème. Oui, tu vivras toujours comme ça, aucun problème comme volaise parce que c'est pas grave utiliser des fois l'huile d'olive des sucres c'est pas grave mais ce qui est important c'est qu'elle soit honnête tu vois parce que si tu as utilisé ne pas confronter pourquoi il n'y a pas le point non il n'y a pas le point pourquoi tu fais comme ça pourquoi tu réagis à ce problème comme ça dans cette manière je comprends pas. Mais vraiment, c'est ton problème. Franchement, si tu agis avec beaucoup de problèmes, toujours comme ça te posera beaucoup de problèmes. Bah, ça te posera beaucoup de problèmes. Tu serais, bah, oui, tu serais toujours dans la merde, mais c'est pas mon problème. Oh là là, c'est comme ça. C'est comme ça, comme de vivre comme ça, cache quelque chose, t'es pas vraiment confiance. Ah là là, pourquoi tu vis comme ça? Oh là là, je comprends pas. Vraiment. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que quand je parle comme ça, t'as pas rien d'excuse contre moi. Ça c'est vraiment le plus dommage, tu vois. Mais en tout cas, je me casse parce que franchement, je voudrais regarder les séries. Allez, ciao.